Bonjour, je voulais vous faire un petit retour sur les sujets que nous avons discutés ou votés en plénière à Strasbourg cette semaine. Tout d'abord, pour répondre à la crise actuelle du coût de la vie, nous avons voté un texte qui demande une directive introduisant un revenu minimum dans tous les États membres de l'Union européenne. Cette directive doit rendre plus accessibles et plus efficaces les régimes de revenu minimum, mais également garantir l'inclusion des personnes qui ne sont pas sur le marché du travail ou sans abri. Il est absolument primordial d'établir une sécurité sociale pour que les citoyens aient accès à un niveau de vie décent. Notre union doit être une union sociale qui protège ses citoyens. Nous avons aussi voté une directive sur la performance énergétique des bâtiments. Nous avons voté en faveur d'une révision de cette directive pour obtenir d'ici 2050 un parc immobilier qui soit neutre en émissions. Ça veut dire quoi? Le secteur du bâtiment est responsable de 36% des émissions de gaz à effet de serre et de 40% de notre consommation énergétique dans l'Union. Cette mesure permettra de réduire drastiquement les facteurs d'énergie et de respecter nos engagements pour une neutralité climatique d'ici 2050. Ensuite, nous avons débattu avec beaucoup d'ardeur sur la condamnation d'une activiste polonaise. Qu'est-ce qu'elle a fait, Justynia? Elle a fourni des pilules abortives à une femme qui était victime de violences domestiques. Nous avons donc demandé à la Commission et aussi au Conseil de mettre en place un système de protection pour ces Justinas de notre Europe, c'est-à-dire les défendeurs de nos droits de femmes, et également qu'ils leur fournissent un soutien financier adéquat pour toutes les organisations qui travaillent dans ce domaine des droits sexuels et reproductifs et de la protection des femmes. Les menaces, le harcèlement, la violence, la stigmatisation et la condamnation pénale sont les armes qui ont été utilisées pour réduire au silence les défenseurs des droits des femmes. Ces méthodes sont inacceptables. Garantir la défense des droits sexuels et reproductifs signifie garantir l'exercice d'un droit fondamental de toutes les femmes à disposer de son corps comme elles le souhaitent. Une société où la voix des femmes est muselée ne sera jamais une société libre ni démocratique. Ce n'est pas notre Europe, ce n'est pas l'Europe que je veux pour nous. Merci.